Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel consacrée au logiciel Photoshop. Aujourd'hui, on va voir 5 techniques de détourage disponibles dans le logiciel. On va les voir dans un ordre précis, on va les voir du moins utilisé et moins efficace au moins utilisé et plus efficace. Vous inquiétez pas, vous allez comprendre pourquoi en suivant la vidéo. Alors, pour que nous partons tous sur la même base, je vous recommande d'utiliser la dernière version de Photoshop actuelle qui est la version CC 2022, qui est celle que j'utilise actuellement et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Si vous n'avez pas la dernière version de Photoshop, ne vous inquiétez pas. Je vous mets là en haut à droite le lien de la vidéo où je montre comment télécharger Adobe Photoshop CC 2022. Tu peux cliquer dessus pour aller regarder la vidéo et télécharger Photoshop avant de revenir et continuer cette vidéo. Le lien sera également présent dans la description, donc fais-toi plaisir. Autre chose, pour ceux qui sont intéressés par la 3D, par Blender et autres logiciels de 3D, j'ai créé une chaîne YouTube dans laquelle je publie régulièrement des cours premium concernant la 3D. Tu peux aller t'abonner si tu souhaites acquérir de nouvelles compétences en 3D. Le lien sera également présent dans la description, donc fais-toi plaisir. On se retrouve maintenant devant notre PC pour le début de ce tutoriel. Alors nous, on va démarrer Photoshop. Ok, pour ce tutoriel, on va utiliser une de mes photos. On va cliquer là. Ok. Pour ce tutoriel, on va utiliser une photo de moi qui a été réalisée par un ami autistique. Voilà, je vais juste agrandir ma fenêtre comme ça. Bon, la première technique de détourage dans Photoshop, bon, la première technique que je vais vous montrer, vous allez aller dans sélection et puis plage de couleur. Comment la technique marche? En fait, si vous regardez ici, vous allez voir quelques ombres blanches là. La plage de couleur prend en compte ces zones blanches là, tu comprends? Donc, si par exemple je prends la pipette ici, sélectionne mon visage, vous voyez, ici tout ce qui est blanc, c'est ce qui est pris en compte. Et ce qui est noir, c'est ce qui sera extrait du détourage. Tu vois un peu, donc si je sélectionne ici le blanc, je rajoute le blanc à mon détourage. Je sélectionne également ici. Vous voyez, au fur et à mesure que j'ajoute du détail, ma silhouette ici devient de plus en plus blanche. Voilà. Et si vous voulez supprimer un peu du détail, vous cliquez ici sur la pipette qui a le signe moins à côté. Vous cliquez dessus pour retirer du détail. Vous voyez, quand je clique, ça retire le détail. Donc je vais faire CTRL Z juste pour revenir. Voilà. Et puis ici, vous avez la tolérance qui est par défaut est sur 40%. Vous pouvez augmenter. La tolérance, c'est en fait le degré que Photoshop va tenir compte pour pouvoir effectuer le détourage. Donc si j'augmente le détourage, vous voyez bien ici c'est à 33 pour le moment. Regardez au niveau de mes cheveux. Vous voyez il y a légèrement du noir qui s'affiche encore. Si j'augmente la tolérance peut-être à 87 là, ça a complètement rempli les détails qu'il y avait dans mes cheveux. Vous voyez, une fois que vous avez effectuer votre détourage grâce à la plage de couleur, vous cliquez simplement sur OK et puis vous voyez votre détourage a été effectué. Si là il vient cliquer sur masque diffusion, vous voyez on a un beau détourage. Alors ça c'est la première technique de détourage que je vais vous présenter dans cette vidéo. Elle est moins utilisée et parfois moins efficace parce que on a eu un peu de bol ici parce que le fond est complètement bleu et ce bleu-ci est absent dans mon teint et également sur mon vêtement. Imaginez si peut-être sur mon vêtement ou sur mon teint il y avait cette couleur-ci, ça devait être très difficile. C'est pour cela que j'ai mis cette technique tout en haut du classement. Sachez déjà que ça existe mais elle est moins utilisée dans le domaine. Voilà, on va passer tout de suite à la deuxième technique de détourage. La deuxième technique de détourage est la zone de mise au point. Vous allez aller dans sélection puis sélectionner zone de mise au point. Cette technique en fait comment elle marche? Photoshop en fait va se servir des informations que vous allez l'indiquer pour effectuer le détourage en fonction de la mise au point, en fonction de l'éloignement du sujet. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, je vais tout de suite pratiquer pour que vous compreniez plus, mais juste je vais changer la vue ici pour avoir un peu plus de, parce que là en blanc c'était pas assez visible. Pour avoir un peu plus de visibilité, voilà, je vais changer, je vais mettre en rouge comme celle-ci. Ici, vous avez les outils. Il y a l'outil de sélection plus et moins. C'est avec ces outils que vous allez effectuer le détourage. Vous allez effectuer les sélections. Donc, par exemple, je vais prendre le premier outil ici, là, qui est l'outil de sélection plus. Je vais juste sélectionner mon vêtement ici. Le plus veut dire que vous allez ajouter la sélection. Donc, vous allez ajouter la zone de prise en compte par la sélection. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Par exemple, comme j'ai pris l'outil de sélection plus, je sélectionne mon habit parce que je vais rajouter mon habit. Je ne veux pas que mon habit soit supprimé de mon détourage. J'espère que vous comprenez un peu. Donc, je vais sélectionner un peu comme ça. Je vais le faire à l'arrache juste pour vous montrer. Je sélectionne mon habit, puis je lâche. Photoshop traite la sélection et puis, vous voyez, ça a rajouté mon habit. Donc, ça a pris en compte mon habit parce que je l'ai indiqué que je veux que mon habit soit pris en compte indépendamment du détourage. Donc, ici, je vais un peu zoomer. Vous voyez au niveau de mes lèvres ici, vous voyez donc, je reste toujours sur l'outil de sélection plus. Je passe dessus, vous voyez.
Photoshop fait le travail et puis il prend en compte les informations que je l'ai indiquées. Je fais ainsi de suite. Et maintenant, lorsque je veux retirer certains éléments, je vais prendre le deuxième outil ici de sélection avec l'insigne du moins. Je clique dessus. Je viens au niveau de mon oreille ici par exemple. Je sélectionne. Vous voyez, ça va retirer cette zone-là de ma sélection. Vous voyez? Et comme petit raccourci, lorsque vous êtes sur un outil, que de venir à chaque fois sélectionner un autre outil, peut-être je suis sur le plus, mais je suis sur le plus, voilà. Je fais ma sélection comme ça là. Et puis cette zone-ci, je ne veux pas qu'elle soit là, que de revenir ici là, sélectionner moins. Tout en restant sur le plus, je maintiens juste Alt de mon clavier. Vous voyez le curseur, au niveau du curseur, et le signe change. Par défaut, c'est sur plus. Quand j'appuie Alt, ça change sur moins. Et puis je fais ma sélection pour retirer. Bon, c'est juste un bonus pour vous montrer. Sachez que ça existe. Voilà. Une fois que vous avez fini de faire votre détourage, sachez que je fais à l'arrache juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Une fois que vous avez fini de faire votre détourage, au niveau d'ici, vous avez plage de netteté. Si vous augmentez, c'est pour donner la netteté. Donc, indiquer à Photoshop que au-delà de ce niveau de netteté, tu vas prendre en compte ma sélection. Mais sachez que ce n'est pas très utilisé. Donc, on va laisser comme c'est par défaut. Ensuite, au niveau des sorties, il y a sortie vers sélection. Vous pouvez laisser sélection par la suite, vous allez sélectionner le masque de fusion. Mais déjà ici, vous pouvez également sélectionner masque de fusion pour votre sortie. Donc, si je laisse sur sélection, j'appuie OK. Ça va juste me sélectionner mon sujet et puis je vais revenir moi-même faire le masque de fusion ici. Vous pouvez directement le faire. Je vais revenir un peu vite. Vous pouvez directement le faire ici au niveau des sorties. Vous sélectionnez masque de fusion. Cela va également vous donner le même résultat qu'ici. Voilà, c'est tout pour la technique de sélection par la zone de mise au point sur Adobe Photoshop. On va passer tout de suite à la troisième technique qui est la sélection d'outils rapides. Donc, je vais vite fait d'importer une nouvelle photo. Voilà, la sélection d'outils rapides sur Photoshop est accessible facilement car elle est accessible grâce à un outil qui est déjà intégré à Adobe Photoshop. Pour avoir accès à cela, on va se rendre ici. Clic droit, sélection, outils, sélection rapide. Ok. Comment elle marche? Là, on a déjà notre outil que vous pouvez voir là à l'écran. Je bouge mon visage comme cela. Et en haut à gauche ici, vous avez les différentes options de cet outil-là. Par défaut, c'est la sélection d'outils. Maintenant, par exemple, si je commence à sélectionner, à glisser et sélectionner mon sujet, dès que je lâche, en fait, Photoshop va se servir des détails des couleurs qui ont été sélectionnés pendant le passage de mon outil sur mon sujet. Photoshop se fait des détails des couleurs pour prendre en compte une zone plus large. Je ne sais pas si j'explique bien. Désolé, je ne sais pas si j'explique très bien ceci. Mais sachez que la sélection d'outils rapides se base en fait sur la couleur qui est sur la zone que vous sélectionnez pour prendre en compte une zone plus large. Par exemple, je fais un deuxième exemple. Je vais sélectionner cette zone-ci. Je prends rien que la couleur qui sera ici jusqu'ici. Vous allez voir ce qui se passe. Donc, je sélectionne comme ça et je glisse jusqu'ici, puis je lâche. Vous avez vu, Photoshop se sert des couleurs qui sont ici dans cette zone-ci que j'ai sélectionnée. Donc, ça interprète un peu en fonction des couleurs qui sont identiques à la zone sélectionnée. Donc, si je sélectionne également le blanc ici, puis je lâche, Photoshop automatiquement fait la sélection de cette zone là automatiquement en fait. Puis je sélectionne seulement ici sur masque de fusion et puis ça m'effectue mon détourage automatiquement. Et veuillez noter que cette technique-ci fonctionne très bien et facilement lorsque l'image est de bonne qualité. Lorsque l'image est vraiment de bonne qualité, parce que lorsque je zoome bien sur mon visage ici, vous voyez, il y a du détail, il y a bien du détail. Voilà. Ça fonctionne facilement lorsque l'image est de bonne qualité et lorsque l'image n'est pas de bonne qualité, ça a tendance à rater en fait. Voilà. On va passer tout de suite à la quatrième technique de détourage présente dans Adobe Photoshop. Si vous vous rappelez bien, au début de cette vidéo, je vous ai dit qu'on va passer de la technique la moins utilisée et moins efficace à la technique la moins utilisée et plus efficace. Donc, nous sommes déjà à la quatrième technique. Et là, vous renvoie déjà au niveau où nous sommes. Voilà. Pour accéder à l'outil de sélection d'un sujet, très simple. Vous allez sélectionner tout simplement un outil de sélection au hasard. Pour ma part, je vais prendre l'outil de sélection rapide. OK. Une fois que vous avez sélectionné un outil de sélection au hasard, complètement au hasard, il n'y a pas d'outil prédéfini. Voilà, vous allez voir au niveau de la barre d'état tout en haut ici, il y a sélectionner un sujet.
C'est très simple, vous allez simplement cliquer dessus et vous laissez Photoshop faire son travail. Alors, ce processus va prendre plus ou moins de temps en fonction de la configuration de votre machine. Pour ma part, ça ne devrait pas être long. C'est très simple, vous cliquez simplement sur sélectionner un sujet et Photoshop fait le travail. Notez que cette technique marche bien lorsque l'image est de très bonne qualité. Si l'image n'est pas de bonne qualité, vous allez galérer à utiliser cette technique. Donc cette technique marche très bien avec une image de très bonne qualité. Néanmoins, si vous avez des soucis de détourage dans votre image, vous pouvez cliquer sur sélectionner et masquer ici pour améliorer les contours et autres. Voilà, comme vous pouvez le voir sur mon image, il n'y a presque pas de problème. Voilà, une fois que vous avez sélectionné votre sujet, vous avez bien sélectionné votre sujet grâce à cet outil, vous venez toujours là au niveau des paramètres de sortie ici. Vous pouvez décider de les faire en sortie sélection, mais pour le coup, on va sélectionner masque de fusion. Ça va effectuer un masque de fusion autour de la sélection déjà effectuée. Donc, si je clique sur OK ici, vous voyez au niveau de mon calque ici, j'ai un masque de fusion que j'ai créé et mon sujet est complètement détouré. Alors, vous voyez, cette technique, comme je vous disais au début, c'est la plus utilisée déjà. C'est la plus utilisée dans le domaine depuis que cette option est apparue dans Adobe Photoshop. Tous les créateurs, utilisateurs de Adobe Photoshop en global, quand je parle pour tout le monde, vraiment, c'est ce que j'ai remarqué, ils ont utilisé cette technique-ci. C'est la plus utilisée déjà, donc je vous invite bien à aller regarder les options que Photoshop propose parce que dans cette vidéo, vous ai simplement montré en gros ce que vous pouvez faire avec cette technique. Mais vous pouvez en faire plus. Ne vous inquiétez pas, je peux faire une autre vidéo pour vous expliquer comment utiliser cette technique à la perfection. Mais là, comme nous sommes simplement dans une vidéo de présentation, voilà, sachez que ça existe. Donc, faites des recherches de votre côté et dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse un tutoriel complet dessus. Voilà, c'est tout pour la 4e technique. Là, on va passer à la 5e et dernière technique qui existe, qui est la moins utilisée de nos jours, mais la plus efficace. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, la 5e et dernière technique de détourage présente sur Adobe Photoshop est l'outil Plume. Alors, les anciens utilisateurs de Photoshop vont la reconnaître. C'est pour cela que j'ai dit que c'est l'outil la moins utilisée mais plus efficace. Moins utilisée parce que depuis que l'outil de sélection d'un sujet est sorti, il y a de moins en moins d'utilisateurs qui utilisent encore l'outil Plume. Alors qu'elle est la plus efficace, elle a été utilisée pendant des années et des années sur Adobe Photoshop pour effectuer un détourage parfait. Voilà, sachez que ça existe donc je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors l'outil Plume, c'est celle-ci. Vous sélectionnez l'outil Plume. Voilà, outil Plume. Pour effectuer un détourage avec l'outil Plume, vous allez vous rassurer ici en haut sur la barre d'état que ici c'est bien sur tracé et non sur forme. Parce que sur forme ici, c'est pour dessiner une forme. Et ce n'est pas ce qu'on veut là. Là, on veut effectuer un tracé. Donc je vais annuler ceci très vite. Voilà, je vais sélectionner un tracé. Alors l'outil Plume est très précis, que votre image soit de bonne qualité ou de mauvaise qualité, cela fonctionne très bien. Tant que vous pouvez voir les bords à utiliser pour effectuer votre détourage, cela fonctionne. Donc je vais passer la vidéo un peu à l'accélération pour ne pas vous perdre de temps. Mais avant, je vais vous montrer le fonctionnement un peu de l'outil Plume. Voilà, je vais sélectionner, faire mon premier point ici, faire mon deuxième point ici, troisième point. Au niveau par exemple où il y a une coupe comme ça, je m'éloigne un peu, puis je fais un autre point et je tire. Quand je tire, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez trop parce que l'outil à la base est bleu, le tracé est bleu et mon fond est bleu. Donc quand je tire, c'est pour un peu courber ma forme, tu vois. Je lâche. Voilà, c'est un peu comme ça le fonctionnement de l'outil Plume. Donc je vais passer la vidéo au ralenti ici pour ne pas vous perdre de temps et on se retrouve juste après. Ok, lorsque vous avez effectué le détourage de votre personnage avec l'outil Plume, il va vous rester la dernière option qui est de clôturer le point. Donc, on va aller sur, voici mon dernier point que j'ai placé ici. On va aller juste sur le dernier point ici. Là, lorsque vous positionnez le curseur sur le dernier point, en fait, vous voyez à côté de l'outil, il y a un cercle qui se définit. Ça veut dire que vous allez clôturer la sélection. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais clôturer la sélection. Ok. Là maintenant, j'ai complètement détouré mon personnage. Donc je l'ai fait un peu à l'arrache. Je l'ai fait à l'arrache parce que voilà, c'est juste pour vous montrer. Et si vous voulez faire une vidéo pour
plus vous expliquer ça, mais juste c'est une présentation dans cette vidéo. Lorsque vous avez complètement sélectionné votre sujet avec l'outil plume, pour activer la sélection, vous allez faire CTRL Entrée. Lorsqu'il fait CTRL Entrée, si vous remarquez, au bord de mon personnage, il y a bien la sélection qui s'est effectuée. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez, quand il fait CTRL Z, je reviens sur les points et lorsqu'il fait CTRL Entrée, je me retrouve là avec ma sélection qui est effectuée. Ok, là, je vais déverrouiller le calque pour pouvoir appliquer mon masque de fusion. Voilà, vous voyez, mon détourage a été fait avec l'outil plume. Alors, l'outil plume, je l'ai dit, elle est de nos jours, elle est moins utilisée, mais elle reste la plus efficace parce que il y a des années et des années que Photoshop existe, qu'on utilise toujours l'outil plume pour faire les détourages. Mais l'inconvénient avec cette technique, c'est juste qu'elle est assez lente. Et depuis que l'outil de sélection d'un sujet a été apparu sur Adobe Photoshop, elle est devenue la plus utilisée. Mais reste néanmoins pas très efficace que l'outil de sélection à base de l'outil plume. Parce qu'avec l'outil plume, vous pouvez sélectionner vous-même, choisir de sélectionner vous-même votre zone. Je vais vous présenter en bonus de cette vidéo un outil que j'aime bien utiliser, donc je vais utiliser une autre image pour le coup. Voilà, l'outil que j'aime bien utiliser en dehors de ces 5 outils, c'est l'outil de sélection d'objets qui est présent ici, l'outil de sélection d'objets. Voilà, cet outil-ci, je l'utilise plus pour sélectionner des objets en particulier parce qu'il est fait pour sélectionner des objets. Ok, quand vous prenez l'outil de sélection d'objets, ici là, vous venez simplement effectuer un carré de sélection autour de l'objet que vous souhaitez sélectionner. Donc, je fais un carré de sélection comme ceci et puis je lâche. Et voilà, en quelques instants seulement, Photoshop a effectué le détourage de notre objet presque à la perfection. Voilà. Ce qui me plaît bien avec cet outil, c'est que il permet d'effectuer un détourage complet. Vous voyez là, si je zoome dans les coins, dans les moindres coins que ça va détecter, ça va effectuer un détourage. Mais les zones plus petites comme ça n'effectue pas. Bon, on peut corriger ça après. Mais déjà, en gros, ça effectue un détourage propre. Cette technique fonctionne aussi bien lorsque l'image est de bonne qualité. Donc, veuillez noter cela. Si vous remarquez bien, tellement il y a les détails dans cette image que s'il aurait fallu que c'est moi qui le détourne, ça devait me prendre assez de temps. Mais juste en quelques instants avec cet outil de sélection d'objets, ça me reconnaît l'objet et ça m'effectue un détourage, je serais tenté de dire parfait. Vous voyez, et lorsque je positionne le curseur sur l'objet, vous voyez, ça devient bleu. En fait, ça indique que ça s'est servi de l'intelligence de Photoshop pour reconnaître cet objet en premier et effectuer un détourage autour. Ensuite, ça a reconnu cet objet en deuxième, effectue un détourage autour, et ainsi de suite. C'est un peu comme ça que l'outil fonctionne en gros. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux déjà t'abonner à la chaîne. Tu me lâches des pouces pour aider au référencement de la vidéo sur YouTube et tu actives la cloche de notification pour être notifié de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Je vous réserve de nombreux tutoriels concernant Photoshop. Si vous avez des soucis ou des difficultés rencontrées sur le logiciel, veuillez me mettre en commentaire. Je lis tous les commentaires et je me ferai un plaisir de vous faire un tutoriel pour vous répondre. Voilà. Donc, abonnez-vous les gars et on se dit à plus pour la prochaine vidéo.